Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 erreurs que font les débutants et qui sont totalement à bannir. Je ne vais pas perdre de temps, je vais vous parler directement de la première erreur qui est la plus fréquente. Comme ça, je vous l'ai dit et c'est terminé, c'est à propos des lots. Les lots qui sont pour la plupart d'entre eux beaucoup trop élevés. Vous mettez des lots qui n'ont rien à voir avec votre capital parce que vous ne vous formez pas avant. Vous allez copier-coller un signal et donc mettre un lot de 1 standard sans même savoir à quoi ça correspond. Ou alors vous êtes un peu curieux, vous voulez mettre votre première position, vous ne connaissez pas les lots et donc vous allez mettre directement des gros lots. Ou bien justement vous êtes conscient de ce qu'est un lot et justement vous allez le grossir pour essayer de gagner beaucoup d'argent. Donc faites attention, ça monte vite mais ça baisse vite. Les lots c'est vraiment la mise qui est la plus importante. Si vous mettez un gros lot, vous allez cramer votre capital en 2 secondes. Donc vaut mieux baisser son lot et surtout accumuler de l'expérience. C'est votre priorité dans un premier temps. L'argent c'est une fin en soi, ça viendra lorsque vous aurez des compétences et de l'expérience. La première erreur c'était de ne pas calculer son lot et la deuxième erreur c'est de ne pas calculer le fondamental. Là en fait l'analyse fondamentale elle est pour la plupart d'entre vous très peu fréquente. Vous allez regarder une petite annonce mais pour la plupart d'entre vous vous regardez même pas en fait. Vous allez oublier ou vous avez juste pas envie ou vous pensez que ça n'impacte pas le graphique. Sauf que c'est dommage parce que la plupart du temps le fondamental est un indicateur qui est puissant en fait. Il va pouvoir vous donner une opportunité d'achat ou de vente ou même de pouvoir vous dire ok la voie est libre, le feu est vert, vas-y. Il y a trop de gens encore qui mettent des positions, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, à 13h et à 13h30, il y a une grosse annonce ou un discours ou autre qui fait exploser les prix. Donc vu que la personne elle vient de se positionner une demi-heure avant, elle a ni le temps de mettre un break-even, ni le temps de mettre un stop-loss réducteur, elle n'a pas le temps de sécuriser sa position et donc ça va tout droit en stop-loss tout simplement. Voir tes profits quand tu as de la chance, mais dans règle générale c'est plutôt un stop-loss parce qu'il est mal calculé tout simplement. Et donc vu qu'il est trop proche, on a la volatilité qui fait péter le stop-loss et donc on perd de l'argent. Donc ça c'est super important. Si vous voulez résoudre cette erreur, formez-vous d'un point de vue fondamental. Apprenez à combiner le technique et le fondamental. J'ai fait déjà des vidéos, je vous mettrai en haut à droite des vidéos qui vont vous aider. Donc ça va vous permettre de vraiment reconcentrer votre attention sur le fondamental qui est beaucoup plus puissant et important que ce que vous ne pensez. La troisième erreur de débutant, qui est l'une des plus fréquentes, c'est que vous allez couper votre position avant le take profit, mais vous n'allez jamais couper votre position avant le stop loss. Ça veut dire quoi? Vous mettez une position avec un take profit, un stop loss, vous mettez votre part d'entrée et vous arrivez à 1 euro. Voilà, vous êtes content, j'ai gagné 1 euro, je coupe ma position, puis je reprends une. Ah, j'ai gagné 1 euro, je coupe. Et en fait, vous allez à chaque fois couper quand vous allez gagner 1 euro, 2 euros, 1,50 euro. Sauf que le problème, c'est que vous coupez à chaque fois parce que votre psychologie, évidemment, elle est débutante, elle est faible, donc vous allez chaque fois avoir l'appât du gain et vous allez couper rapidement. Sauf que quand on va arriver à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, on va toujours dire que c'est pas beaucoup, ça va remonter. Et donc les moins 5 vont se transformer en moins 10, en moins 20. Et donc soit on va toucher votre stop loss et qui du coup va ravaler la totalité de vos gains que vous avez fait avant. Soit vous allez faire pire encore, c'est que vous allez baisser ou alors monter votre stop loss et donc perdre de plus en plus en priant toujours pour qu'une bonne étoile fasse renverser les prix, ce qui n'arrive évidemment jamais et donc vous allez perdre votre argent tout simplement. Donc ça, faites très attention. Si vous n'êtes pas capable de couper avant le take profit, ne coupez pas avant le stop loss ou bien coupez aussi avant le stop loss si vous coupez avant le take profit. Voilà, moi je marche dans ces deux côtés. Quand je vois par exemple que je suis à 3 euros de perte, je me dis est-ce que si j'étais à 3 euros de gain, je l'aurais laissé? Non, donc je laisse 3 euros de perte. C'est vraiment ce que je dis toujours lorsqu'un débutant me le demande. Vraiment transformer votre gain en perte et demandez-vous si vous allez la fermer pour autant. La quatrième erreur que les débutants et même les intermédiaires font, c'est qu'ils ne vont pas faire intervenir leur jugeote, leur réflexion. C'est vraiment un gros atout et c'est ce qui nous différencie des robots lambda en trading qui ont 3 mois de vie, de durée de vie, c'est que vous avez une jugeote, vous avez un sens critique. Par exemple, maintenant, vous savez que c'est la merde pour l'euro, que l'euro perd de la valeur et que c'est pas là de se retourner tout simplement. Eh bien, pourquoi ne pas continuer de vendre par exemple l'euro-dollar? Vous savez que l'euro il se casse la gueule, que le dollar se renforce, il y a toujours la guerre d'un point de vue fondamental entre la Russie, l'Ukraine, etc. Il y a des mésententes en Europe, donc pourquoi ne pas céder du fondamental pour avoir cette jugeote et se dire tout ce qui va être euro-USD, euro-CHF, euro-AUD, euro-CAD, eh bien je vends en fait. Alors il faut faire attention à ses lots, son ratio, son money management, etc. Évidemment, je vous ai pas dit de faire un all-in sur l'euro, mais profitez de ce qui se passe dans le monde pour mettre une position en trading. Vous voyez que le prix du pétrole fait que de monter, achetez le pétrole en trading. Vous voyez que le prix des matières premières fait que de monter, achetez-les en trading. Voilà, profitez justement de ce qui se passe dans le monde pour avoir cette jugeote de vous en profiter en termes de trading et de faire de l'argent sur ce qui se passe dans le monde tout simplement. La cinquième et dernière stratégie que les débutants font, c'est qu'ils vont changer de stratégie comme ils changent de slip. En fait, tous les jours ils vont changer de stratégie. Une fois c'est du day trading, j'aime pas, je vais tester de l'intra, je vais faire du swing, puis je vais tenter un peu de scalping. Ne faites pas ça évidemment. Et quand on dit oui mais je l'ai testé, elle marche vraiment pas, eh bien
dernière personne qui m'avait dit ça, c'était en coaching. Elle m'a dit voilà, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Je lui ai dit combien de trades tu as mis par position pour être éligible à dire justement que la stratégie elle marche pas. Il m'avait dit 20. Il a mis 20 trades au total. En testant 5 stratégies, ça fait qu'il a mis 5 trades par stratégie. Évidemment, vous ne pouvez pas vous permettre de savoir si une stratégie marche ou si elle ne marche pas en mettant que 5 trades. On ne peut pas le savoir. Moi, pour être rentable, j'ai bien mis des milliers de trades. J'en ai bien mis un gros millier de positions avant vraiment d'être rentable et d'être OK et que ça se refait. Donc évidemment qu'avec 5 trades pour tester une stratégie, c'est pas du tout assez. Avant de la supprimer et de vouloir changer, soyez certain que cette stratégie ne vous correspond pas. Et pour savoir ça, faites 2 semaines par exemple, donc 2 semaines ça fait 10 jours ouvrables en trading. Vous faites OK, pendant 10 jours, donc 2 semaines je vais faire du scalping. Vous regardez ensuite vos résultats. 2 semaines après, je fais du day trading. Vous regardez vos résultats. Vous faites ça sur toutes les stratégies et ensuite vous comparez vos résultats, celle qui a été la plus rapide, celle qui a été la plus rentable, celle que vous avez aimé le plus, etc. pour après commencer à supprimer et retester en fonction de ce que vous aimez. Pour vraiment, voilà, c'est la technique de l'entonnoir. Vous focalisez sur une stratégie qui marche et que vous allez bien ficeler et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Mais s'il vous plaît, ne changez pas juste parce que vous avez fait 5 trades perdants. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez visé sur l'une des 5 erreurs que je vous ai données. Évidemment, l'objectif c'est qu'en vous les donnant, vous puissiez travailler dessus et ne plus du tout les faire. C'est mon job vraiment à travers cette vidéo. Donc faites-moi plaisir, concentrez-vous et formez-vous. Si vous voulez justement vous former, vous allez découvrir, c'est le tout premier lien dans la description, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment mettre une plateforme ergonomique en place pour que vous puissiez avoir toutes les chances de votre côté, comment également utiliser des stratégies et des indicateurs pour les débutants, quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, c'est super facile à comprendre. Je vais vous donner ma stratégie qui m'a permis de générer mes premiers 1000 € par mois en trading pour que vous puissiez copier et coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!